Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour la guidance de ce mois de février. Donc pour les vierges en signe solaire, lunaire et ascendant. Et ça reste bien sûr un tirage général, ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Allez, on commence tout de suite avec une carte du petit oracle des Sœurs de Lumière et le tarot angélique pour avoir les énergies principales qui vont nous accompagner tout au long de ce mois. Je suis désolée si vous m'entendez pas très bien, si ma voix aussi n'est pas forcément comme d'habitude, mais je suis très enrhumée. Donc voilà, j'espère que ça ira. Allez, on commence tout de suite. Allez, on en a une. Frustration et injustice. Ayez des attentes réalistes et ne vous découragez pas en cas de non-réussite. Appréciez votre mission de vie sans rechercher la perfection. Accepter, en fait, là on nous dit vraiment accepter, pas forcément la défaite, mais accepter voilà, de ne pas réussir. Il peut y avoir des choses qui tombent à l'eau, on peut se louper, faut l'accepter, prendre les choses comme elles le sont. Alors, on va regarder avec le tarot angélique. J'en ai trop qui tombent. La reine de coupe. La reine de coupe, c'est quand même une belle carte. On va être plus dans les émotions, dans le sentimental. Enfin, sentimental, dans les émotions plus particulièrement. Et ça nous rappelle un petit peu hein, ce que dit l'oracle des Sœurs de Lumière. Donc, la frustration, l'injustice, là, on est vraiment plus dans les émotions, effectivement. Allez. On parle de la famille. La naissance, la culpabilité. Allez, on va voir ce qui ressort à la coupe. On a l'examen et la fécondité. On a le travail, l'amour. Il y a peut-être ici des papiers administratifs concernant un projet en cours. Peut-être aussi concernant une union, hein, pourquoi pas. On peut parler grossesse ici. Il y a peut-être des papiers par rapport à une grossesse, une naissance. Il y a des choses qui peuvent traîner ici. Hein. Ça peut traîner un petit peu en longueur. Alors, on a l'hérédité, le voyage. L'amour qui ressort. La chance. Là, j'en ai trop. La victoire. Bon, donc effectivement, il y a bien quelque chose ici qui traînait certainement en longueur. Quelque chose qui traînait en longueur, quelque chose qui a mis vraiment du temps peut-être à aboutir.
Bon, vous allez vers une victoire, donc peu importe le temps que ça mettra ou que ça a pris. Ah, il y a une belle élévation ici dans des couples aussi, hein. Alors ça peut être des projets que vous avez, des projets qui vous passionnent, mais ça peut être aussi des couples. On peut parler sentimental, hein. Alors pour certaines personnes, on peut avoir ici quelqu'un qui convoite une personne depuis un certain temps. Il y a peut-être eu un petit peu d'acharnement, peut-être la frustration justement, de convoiter quelqu'un et ce n'était pas forcément réciproque, quelque chose comme ça. Ça a pu être frustrant, mais en tout cas, on voit bien ici que il y a une élévation, il y a quelque chose quand même qui grandit, ça peut être un amour qui grandit, donc peut-être cette réciprocité qui voit enfin le jour. En tout cas, voilà, on vous dit ici que vous avez toutes vos chances. De toute façon, il y a les opportunités, vous avez toutes vos chances. Mais je pense que ça va avec la persévérance, hein. C'est quelque chose qui prend du temps pour moi là. Donc oui, il est probable que ce soit par rapport à un projet professionnel ou par rapport à une passion, mais c'est possible aussi qu'il s'agisse d'une personne, hein. Peut-être une personne que vous convoitiez depuis un certain temps. Et là, enfin, vous voyez peut-être un petit... il y a peut-être un petit espoir ici qui naît, hein. Alors là, on a le pape. Ça peut être aussi de côté familial, hein. L'amour, c'est pas uniquement sentimental, hein. Ça peut être, comme je vous le disais, un projet qui passionne, mais ça peut être aussi l'amour pour quelqu'un de sa famille, pour un enfant, pour un frère, une sœur. Il y a des liens en tout cas qui se créent ou qui renaissent ici, hein. Alors, on a le roi d'épée et le 9 d'épée. Et là, encore une fois, pour moi, on va être vraiment, même si les épées, ça nous parle vraiment de mental, là, pour moi, on va être beaucoup plus dans les émotions, encore une fois. Bon, c'est le 9 d'épée, donc on arrive quand même à un terme ici, à la fin d'un cycle, là, on s'approche d'une fin, c'est le 9. Donc c'est quand même, j'ai envie de dire, positif, même si on voit qu'il y a des angoisses, on voit qu'il y a peut-être, comment dire, il y a des peurs, il y a, voilà, c'est quelque chose comme ça. Peut-être on désespère par rapport à une situation ici. On arrive quand même à la fin d'un cycle, hein, avec le 9. Donc les choses vont quand même pouvoir évoluer. Enfin, elles auraient évolué de toute manière, mais là j'ai envie de dire, ça y est, l'évolution, elle est vraiment en approche. Alors, on va décaler un petit peu tout ça. Allez, on a le 5 de bâton. Là, on va nous parler vraiment de rivalité, de conflit, peut-être de la rivalité par rapport à une personne aussi, hein. J'ai envie de dire, si vous convoitiez quelqu'un et bon, ben, cette personne avait peut-être des vues sur quelqu'un d'autre, donc voilà, cette autre personne en fait une rivale pour vous, hein. On a aussi ce sentiment de frustration et d'injustice, donc il y a peut-être voilà, une incompréhension par rapport à cette situation.
Bon, on a l'as de coupe. Ah, il y a un début, hein, il y a un petit... Alors, l'as de coupe, c'est pas le 2 de coupe. Mais c'est un début. Et là, effectivement, il y a peut-être, à force d'acharnement, hein, j'ai envie de dire, il y a peut-être du coup une petite étincelle ici, hein, qui se fait voir. Alors, à force d'acharnement, je ne parle pas de harceler quelqu'un, hein, pour qu'il s'intéresse enfin à vous. Hein. Là, je parle d'acharnement, c'est plutôt... c'est pas du harcèlement, c'est vraiment faire le maximum peut-être pour se faire remarquer auprès de cette personne, ou voilà, ce genre de choses. Hein. Je parle pas de harceler quelqu'un. Alors donc, on a l'impératrice, l'as de bâton, et la dernière, ah, il y a vraiment quelque chose de passionné. Pour moi, on reste vraiment... Alors, on a la tour ici. Effectivement, ça peut parler dans le domaine professionnel. En haut dos, on a le 7 de bâton, qui va nous parler justement de se battre. Et on a la mort derrière. Et on retrouve le 9 d'épée. Ok. Ouais. Je vous ai dit, hein, c'est vraiment la fin ici. Hein. Vous en voyez vraiment le bout. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, à force d'acharnement, de persévérance. Et effectivement, ici, on nous parle de se battre. Alors, je vous disais, ça peut effectivement concerner le domaine professionnel, mais là, pour moi, ce sera vraiment plus domaine sentimental. Après, effectivement, ça peut vous parler dans d'autres domaines, ça reste un tirage général. Donc, voilà, c'est vous qui voyez dans quel domaine ça vous parle. Mais pour moi, ici, vraiment, on persévère, on s'acharne pour essayer alors, pas pour gagner quelque chose, même si on a cette victoire ici. Pour moi, là, ce sera vraiment, on s'acharne. Ça peut être pour plaire à quelqu'un, comme je vous disais tout à l'heure. On va vraiment tout faire. On va peut-être changer un petit peu son apparence. On peut changer certaines de ses habitudes. Voilà, on va peut-être changer certaines choses comme ça. En tout cas, on va travailler sur soi pour peut-être plaire à quelqu'un. Voilà, se donner toutes ses chances. Et ici, il y a peut-être de la rivalité par rapport à cette passion. Alors, ce travail ou cette personne qui vous passionne, que vous aimez peut-être, là, il y a de la rivalité. Vous allez vraiment vous acharner pour prendre votre place, pour évincer cette personne. Donc, c'est quand même... ouais, vous n'allez pas vous laisser faire hein. Sur ce mois de février, s'il y a vraiment quelqu'un que vous convoitez, ou peut-être un poste de travail que vous convoitez, en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui vous passionne vraiment, c'est quelque chose que vous voulez vraiment, ça fait partie de vous en fait. Et vous n'allez pas vous laisser faire. Ici, vous allez vraiment vous battre pour obtenir ça. Ça fait vraiment partie de vous. Hein. On a la sensation que si vous échouez, vous allez peut-être avoir l'impression de perdre une partie de vous-même. Mais n'oubliez pas qu'on vous dit ici d'accepter. Ne vous découragez pas en cas de non-réussite. Et ne cherchez pas la perfection. Donc voilà, acceptez les choses telles qu'elles sont. Et puis, bon, après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre non plus quand on veut quelque chose réellement. Mais si jamais vous voyez que c'est la fin et que vous avez échoué, bah, faut essayer de l'accepter. Je sais pas, faut pas rester dans sa frustration. Même si c'est vrai que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le 77 ?
savoir et connaissance. Et on a la carte du printemps ici. On a la carte des pleurs, on a l'amour, ok. Ouais, c'est marrant parce que il n'y a pas grand-chose de nouveau, c'est plus une confirmation ici. Comme si vous alliez apprendre quelque chose par rapport justement à quelqu'un que vous aimez ou par rapport peut-être à un travail que vous aimez, par rapport vraiment à quelque chose qui vous passionne en tous les cas. Et c'est quelque chose qui risque de vous blesser. Quelque chose qui vous blesse ici. Et si je pouvais avoir une troisième carte. Bon, j'en ai trop. On va la piocher, c'est pas grave. Ok, ouais. Là, il va s'agir vraiment de laisser peut-être sa rancœur, sa colère de côté et de retrouver un équilibre, une stabilité peut-être émotionnelle. Parce que pour moi, c'est vraiment ici, ça va être sur ce mois de février, vous allez être beaucoup plus dans les émotions que dans la matière. Il y a peut-être ici un travail à faire sur vous pour gérer ses émotions, pour apprendre à gérer ses émotions, peut-être à gérer sa colère. Pour moi, c'est un petit peu ça ici. Il y a un besoin. Alors, pour certaines personnes, ça va être plutôt de couper vraiment contact avec, j'ai envie de dire, pas tout le monde, mais avec beaucoup de personnes envers qui vous êtes en colère. Il y a pas mal de personnes. Et ici, vous voulez vraiment couper les ponts avec ces personnes-là. Pour d'autres, ça va être vraiment se renfermer un petit peu, prendre de la distance, s'isoler, j'ai envie de dire, voilà, s'isoler pour peut-être justement faire un travail sur vous, pour pouvoir gérer votre colère. Peut-être justement de vous isoler pour gérer vos émotions au lieu de rester, j'ai envie de dire, dans un conflit et faire des choses que vous pourriez regretter après. Ouais, comme je vous disais, il y a vraiment ici, sur ce mois de février, pour vous les vierges, un travail à faire sur soi pour apprendre à gérer ses émotions, peut-être ses frustrations aussi. Donc voilà, il y a quelque chose qui vous pèse. Ça n'enlève en rien les opportunités que vous aviez tout à l'heure. S'il y a quelque chose que vous convoitez, ou quelqu'un que vous convoitez peut-être, vous avez toutes vos chances ici, vous allez travailler pour réussir. Mais si jamais ça n'aboutit pas, ou alors peut-être sur un autre domaine ou quelque chose de complètement différent, ou en tout cas pour d'autres personnes, il y a forcément, enfin très probablement, il y aura des conflits intérieurs. Tout à l'heure on avait cette carte de rivalité, mais le 5 de bâton, ce n'est pas que la rivalité, c'est aussi les conflits. Alors pourquoi pas peut-être justement des conflits intérieurs ici, peut-être de la colère, il y a quelque chose comme ça. Et il y a un travail à faire sur soi ici. On va vraiment s'isoler pour pouvoir faire un travail là-dessus et rééquilibrer les choses, rééquilibrer ses émotions, gérer sa colère, gérer sa frustration. Voilà. Ici, il y a un travail à faire sur soi pour gérer ses émotions. Allez, on va malgré tout passer maintenant au sentimental, même si on a vu que vous aviez toutes vos chances. On va aller chercher d'autres messages.
Allez, c'est parti avec l'oracle coup de cœur et le line of love. On nous parle de féminin. Alors, on a le retour et la consultante. Consultante ou consultant, hein, je ne l'ai pas précisé, mais voilà, vous inversez. Enfin, je pense que maintenant, vous savez. Peut-être quelqu'un ici qui revient vers vous. Hein. Ou vous retournez peut-être vers quelqu'un. Ici, vous êtes vraiment attiré par quelqu'un, vous retournez vers cette personne. Donc, il peut s'agir d'un ex vers qui vous retournez ou un ex qui revient vers vous. Mais il peut s'agir aussi tout simplement d'un retour plus à soi. Je dis ça parce qu'on a aussi le masque ici. Ce qui peut laisser penser que malgré une attirance pour cette personne, malgré que vous êtes peut-être toujours attiré, vous avez peut-être découvert le vrai visage de cette personne auparavant et maintenant, bon, peut-être besoin d'un petit peu de repos, peut-être besoin de prendre un petit peu de temps, un peu de recul. Donc voilà. Je pense qu'ici, il y aura de l'hésitation. En tout cas, si c'est un ex qui revient, il y aura probablement de l'hésitation de votre part. Alors, on a la lumière, le labyrinthe. Hop. Le oui, la tendresse, le non, le déclic, la guérison, la maison, là j'en ai beaucoup trop, et la blessure. Ok. Alors, il y a certaines personnes ici, effectivement. Alors, ça n'enlève rien à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a bien quelque chose ou quelqu'un qui est convoité. Là, ici, on peut se rendre compte justement qu'on n'est pas amoureux d'une personne, mais qu'on a plutôt de la tendresse pour cette personne. On peut garder de la tendresse pour une personne. Ce n'est pas de l'amour, c'est que de la tendresse. Enfin, que c'est déjà pas mal, mais on ne construit pas forcément les mêmes choses. Voilà. C'est pas la même histoire, c'est pas les mêmes projets hein, quand on a ce genre de sentiments. Bon, effectivement, il y a une guérison ici pour certaines personnes. Ouais, il y a une guérison suite à des blessures.
Ouais, il y a de l'hésitation encore, hein. Ça ressort encore. Alors cette hésitation, c'est peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, vous aviez peut-être découvert le vrai visage de la personne par le passé ou peut-être là récemment. Mais ça peut être aussi justement parce que vous n'êtes pas sûr d'aimer cette personne. Vous n'êtes pas sûr d'être vraiment amoureux ou amoureuse de cette personne. Il y a peut-être un petit, comme on a vu tout à l'heure, un petit temps de recul, un temps de réflexion. On peut avoir de la séparation. En tout cas, il y a des personnes qui se retrouvent ici après une histoire compliquée, hein. Alors, qui se retrouvent elles-mêmes, j'ai envie de dire. On a cette guérison ici. Donc voilà, il y a peut-être des personnes ici qui étaient un petit peu perdues, qui étaient dans l'hésitation, voilà, c'était un petit peu le flou dans leur tête. Aujourd'hui, on se retrouve, hein. On a encore la maison. On a le négatif. Waouh, on a l'amour sur le oui. On a l'attraction. La chance. La nouveauté. On a la peur. La peur d'un changement, la peur d'une nouveauté. On a le travail. Ah, il y a un travail à faire sur soi, hein, ça ressort encore ici, hein. Et ici, nous avons l'espoir. Alors, pour certaines personnes, ça peut nous parler de travail à la maison. Mais voilà, si on reste dans le thème, ce serait plus un travail à faire sur soi. Mais voilà, ça peut être un message pour quelqu'un ici. Sur ce mois de février, on peut avoir des personnes qui entreprennent un travail de chez soi. Ouais, il y a vraiment une guérison qui ressort ici, hein. Et comme je vous disais tout à l'heure, hein, malgré que les choses peuvent prendre du temps, malgré que on pourrait, enfin, si vous convoitiez quelqu'un, comme je vous le disais, vous allez mettre du temps, mais vous allez vraiment vous acharner pour réussir à prendre votre place. Ici, on vous le redit, vous avez vos chances, hein. Vous avez vraiment toutes vos chances. Alors, il y a des relations ici qui peuvent naître, comment dire? Pour moi, ce ne sera pas un coup de foudre, d'accord? Il peut y avoir des nouvelles rencontres, il peut y avoir des nouvelles relations, mais ce sont des relations qui vont débuter par justement de la tendresse. Peut-être pour ça, l'hésitation, la peur, c'est peut-être par rapport à ça. Vous ne vous sentez pas forcément amoureux de la personne, donc vous pensez peut-être que ça ne pourra pas fonctionner, que ça ne pourra peut-être pas aller plus loin, mais ici, j'ai l'impression que si, il faudra juste laisser le temps au temps, tout simplement. Il y a plus de tendresse que d'amour.
voilà, il y a des choses qui sont partagées, mais ce ne sont pas des sentiments amoureux. En tout cas, pas encore. Mais j'ai l'impression que ça va grandir ici, hein. J'ai l'impression que ça va grandir et peut-être même que vous y mettez beaucoup d'espoir. Ouais, il y a des nouvelles rencontres ici qui redonnent espoir, en fait, j'ai l'impression. Pour certaines personnes, on retrouve l'amour de soi aussi, hein. Mais bon, ça ne me surprend pas. On a la guérison quand même. On a une belle guérison intérieure. Vous retrouvez peut-être l'amour de soi. Il y a peut-être des personnes qui avaient tendance à se sous-estimer. Ici, ça va s'arrêter. Ça, on retrouve un peu l'amour de soi. On retrouve un équilibre émotionnel. Il peut y avoir du déménagement pour certaines personnes. Donc pourquoi pas peut-être une vie commune ici qui se crée. Alors soit une vie commune ou peut-être un déménagement, euh, vous continuez de vivre chacun de votre côté, mais peut-être un rapprochement géographique. Par contre, pour d'autres personnes, il y a quand même cette peur ici, il y a une peur. Alors peur de quoi? Peut-être comme bien souvent, peur de se faire avoir une fois de plus, ou ce genre de choses. Il peut s'agir de certaines personnes ici qui viennent justement d'enterrer le passé, qui viennent de guérir d'un passé. Euh, Probablement, ça viendrait plus de ces personnes-là. Il y aurait peut-être une peur qu'on réouvre un petit peu la blessure. Peut-être peur euh, qu'il y ait quelque chose qui pourrait mal se passer dans cette nouvelle relation et que ça puisse réouvrir les blessures du passé. Ça peut être ce genre de peur-là. Il y a peut-être quelques... Enfin, peut-être non, je pense ici il y aura pour certaines personnes un coup de foudre. Hmm. Ouais, alors il y a des gens ici, effectivement, ça peut être ça aussi la peur, hein. C'est probable que certaines personnes ici discutent beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, ben, par écran interposé, c'est bien joli, on est qui on veut, mais vous avez peut-être peur que cette personne ne soit pas vraiment ce qu'elle a laissé paraître le jour où vous allez la rencontrer. Vous pouvez avoir peur d'être déçu. Bon, moi je ne vois pas ça ici, hein. Personnellement, je ne vois pas de personnes malsaines ou manipulatrices ou quoi que ce soit. Je vois pas spécialement de mensonges, mais voilà, ça peut être ce genre de peur. Bon, bah, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc bah écoutez, les vierges, on va se laisser ici pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Bon, pour certaines choses oui, pour d'autres non, peut-être un peu moins. Mais bon, en tout cas, voilà, ce qui ressort, c'est principalement positif, hein. Donc bon, même si ce n'est qu'un travail à faire sur soi pour certaines personnes ici, c'est pour en tirer quelque chose de très positif. Donc voilà, ça reste de toute manière un bon tirage pour vous pour ce mois de février. Eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous retrouve très très vite euh, pour le tirage du mois de mars. Et puis écoutez, bah, d'ici là, je vous souhaite d'aller très bien. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à très vite.